Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le point sur la pleine lune de demain qui arrive à 5h42 pour la métropole, 7h42 pour nous ici du matin. Donc pleine lune en Sagittaire. C'est pas une pleine lune très simple à analyser pour être tout à fait honnête parce qu'il y a plein de choses mais plein de renvois qui se font et qui sont pas si simples en fait. Donc je vais vous exposer bien sûr déjà le principe d'une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu, un signe où généralement les Sagittaires sont des personnes assez avec un potentiel de leader assez charismatique, avec une notion développée de spiritualité. C'est aussi des gens qui aiment bien s'entourer, qui aiment bien être dans un groupe avec du monde, etc. Et donc notre pleine lune, elle a cette coloration d'être pour moi connotée plutôt en lien avec la spiritualité, justement toujours dans cette notion aussi du feu du soleil qui est en face d'elle, qui l'illumine et qui lui est conjoint à Junon. Junon qui est dans la mythologie la femme de Zeus, c'est la femme de Jupiter, qui est Héra en grec et donc femme de Zeus. Junon et le soleil sont conjoints en Gémeaux, donc face à notre lune en Sagittaire. Donc cet axe, c'est l'axe de la connaissance, l'axe de choses qui sont plus en lien avec soit les réflexions, la spiritualité aussi, bien sûr, hein, ça peut fonctionner aussi. Mais quand j'appelle la notion de connaissance, j'ai aussi pour moi la notion de connaissance, c'est-à-dire cette notion de potentiel aussi de se réaliser à travers quelque chose qui renaît en fait. Donc on a déjà cette volonté pour moi dans cette pleine lune de peut-être réfléchir à des choses qui nous parlent justement de connexion et d'élévation spirituelle, de quelque chose qui veut peut-être renaître ou naître avec cette notion de connaissance dans un esprit de... puisque Junon, c'est aussi une déesse de la fertilité, du mariage, mais avec une volonté de peut-être faire naître quelque chose qui n'est pas encore présent ou qui n'émerge pas encore pour le moment, en fait. Donc, pour moi, c'est déjà comme une graine plantée dans une volonté de faire naître quelque chose, mais qui n'est pas présent à l'instant T. Le Sagittaire, son maître, c'est justement Jupiter, le mari de Junon. Et Jupiter actuellement est conjoint, lui, au nœud nord en taureau. Donc le nœud nord en taureau, on l'avait vu, hein, c'est vraiment la volonté d'ancrer les choses dans la réalité. Et Jupiter en taureau, c'est aussi une notion d'abondance, une notion de profiter de la vie terrestre, des plaisirs de la vie, sous tous ces aspects. Ça peut être à travers le fait de profiter de la nourriture, le profiter des plaisirs, le fait de profiter aussi financièrement. Donc il y a tous ces aspects-là. Et on a vu aussi qu'on était quand même dans une période où les excès terrestres, quels qu'ils soient, sont en train de se terminer. Donc il y a pour moi aussi dans cette collaboration et conjonction entre ce nœud nord et notre Jupiter en taureau, peut-être une difficulté de lâcher tous ces plaisirs terrestres, tout ce qui est encore là dans notre vie. Alors je dis pas qu'il faut lâcher la vie terrestre et les plaisirs, c'est pas l'objet, mais de voir en tout cas peut-être une notion de plus de modération, et ça j'en parlais déjà sur la nouvelle lune de la dernière fois. Donc il y a toujours pour moi cette notion là, et on voit bien aussi par rapport à cette notion de plaisir que Vénus, elle, est en Cancer
et elle est conjointe à la lune noire, donc pour moi du coup c'est une Vénus altérée, parce que Vénus en cancer elle est dans l'émotivité à fond, et lune noire pareil en cancer, ça nous fait remonter toutes les émotions, même peut-être tous les excès de plaisir qui n'ont pas été bien gérés d'une certaine manière. Et en fait, la lune noire et Vénus en cancer sont en opposition à Pluton, qui est lui en Verseau et qui est en train de rétrograder pardon, en Capricorne. Et donc ce sont les deux seules planètes là actuellement, la lune noire et Pluton, qui sont en rétrogradation. Donc pour moi ça veut dire aussi d'une certaine manière que là vraiment il y a une notion d'aller regarder nos ombres intérieures, parce que le principe d'une planète qui rétrograde, pour moi c'est une planète qui veut fonctionner à l'intérieur en fait, qui veut aller vérifier ce qui se passe au fond de soi. Et du coup on est sur deux planètes complexes par rapport à ça, puisque Pluton, dieu des enfers, la lune noire, Lilith, qui nous parle de tous nos excès, de tout ce que l'on a fait qui n'est pas bien géré, voilà. Donc on se retrouve quand même dans du coup cette notion de plaisir dont on parlait avec Jupiter avec le nœud nord en taureau. Justement, on est peut-être aussi en train de remonter à la conscience tous ces excès potentiels que l'on a eus et faits, nous individuellement ou nous collectivement, puisque évidemment c'est des lectures qui marchent dans les deux sens, et qui, à mon sens, veulent réancrer justement des choses plus nettes, plus propres, entre guillemets, et ça, c'est l'opposition que j'ai entre Cérès Vierge, une Cérès Vierge qui est implacable sur les règles, sur la manière dont on doit faire les choses, qui est face à notre Neptune en Poisson, et tous les deux se regardent en chien de faïence. Un Neptune en Poisson qui rêve d'un amour inconditionnel et que tout le monde soit relié, qui s'aime, etc. Et qui s'oppose à une Cérès très cartésienne, qui est aussi celle qui nous nourrit au niveau terrestre. Donc, qui nous montre aussi peut-être que on n'y est pas, quoi. On en est loin de cette notion d'amour inconditionnel, peut-être parce que on est encore dans des considérations plus individuelles, plus égoïstes, plus égotiques. Et c'est ça qui remonte en fait avec notre lune noire Vénus en conjonction en cancer, et ce Pluton Verseau qui essaye aussi de nous ramener vers la Terre en nous disant attention. Voilà, donc il y a plein d'excès potentiels, et c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo une tentative d'élévation spirituelle par cette pleine lune, parce que je pense que c'est ça l'objectif, c'est d'essayer malgré tout de nous amener vers le bon endroit, ou en tout cas dans la bonne direction. Faut pas oublier que le glyphe du Sagittaire, c'est une flèche avec un trait. Pour moi, il y a vraiment cette volonté de s'élever, en fait, de la volonté d'aller chercher des voies qui peuvent être pour nous personnellement la bonne voie par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent, qui n'était peut-être pas le bon chemin, et bien évidemment collectivement aussi. Donc c'est pas une pleine lune très facile à analyser, je trouve, comparé aux dernières lunes que l'on a pu avoir. Surtout que de manière sous-jacente aussi en taureau, on a Uranus qui est pris entre Mercure et Vesta, donc qui d'une certaine manière ancre aussi toute cette nouveauté qui est en train de se mettre en place, par exemple en lien avec les IA et peut-être la vigilance qu'il faut avoir par rapport à ça, parce que il est possible que voilà, justement dans ces excès dont on parle, dans ces excès peut-être de toujours vouloir trouver une voie meilleure,
est-ce que finalement on n'est pas aussi en train d'oublier qui nous sommes en fait? Qu'est-ce que nous, humains, nous sommes venus incarner? Quel est notre but par rapport à ces IA, par rapport à l'emprise ou peut-être l'importance que ce genre de choses sont en train de prendre. Et je pense que voilà, Pluton Verseau est venu nous montrer quelque chose de ça, puisqu'il est en train de rétrograder vers le Capricorne, et de venir peut-être aussi nous remontrer de manière ancrée nos excès là-dessus. Et notre verticalisation qui nous que nous impose toujours Saturne en poisson. Saturne poisson qui veut absolument que nous percevions aussi notre dimension spirituelle, je pense que, et de régler aussi tout ce qui ne va pas là-dedans. Parce que on est loin d'avoir atteint quelque chose de quoi, d'harmonieux dans la spiritualité. Voilà, donc je pense que cette pleine lune, oui, elle est pas évidente parce qu'elle parle de tout ça en fait. Quand je parlais de notion de connaissance, c'est porter aussi à la conscience toutes ces choses en fait, ce qui est pas simple. Voilà, donc j'espère que vous aurez réussi à suivre mon analyse et je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. Un petit mot aussi pour ceux qui aiment l'astrologie. J'ai mis en place des constellations zodiacales pour mieux vous comprendre à travers votre thème natal et des questionnements que vous pourriez avoir justement sur votre thème ou des problèmes que vous avez, que vous aimeriez peut-être aborder à travers ces constellations zodiacales. Donc, au lieu que ce soit une constellation familiale, là, on travaille sur votre thème natal pour comprendre des choses que vous vivez aujourd'hui, qui peuvent être en résonance bien sûr avec ce que j'explique aussi sur les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, sachez que la prochaine est en ligne, c'est-à-dire que où que vous soyez sur cette planète, nous pouvons en fait faire cette constellation zodiacale ensemble. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir si vous êtes intéressé de faire votre constellation zodiacale aussi. À très bientôt. Au revoir.